Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de cette édition, formation de haut niveau à Cotonou, fruit du partenariat entre le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS et la Fondation pour les études et recherches sur le développement international FERDI. Objectif, renforcer les capacités des acteurs des secteurs bancaires et financiers d'Afrique en matière d'investissement d'impact. Ensuite, remise de kits d'installation aux lauréats de la 14e promotion des apprenants du centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Peporiakou. Ils sont au total 18 à les avoir reçus en présence du directeur départemental des affaires sociales Atakora, représentant le ministre de tutelle. Et puis enfin décrocher des sacres pour la nation, principal message du ministre des Sports à l'endroit de la délégation de Flowers, et c'est le Dadija, le handball club, au stade général Mathieu Kirikou de Cotonou, de retour au pays après le parcours élogieux lors des 47e championnats d'Afrique des clubs au Maroc. Ils ont reçu les félicitations de l'autorité ministérielle. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on attaque par cette situation dans les marchés. Ces dernières semaines, les prix de l'huile d'arachide ont enregistré une flambée notable sur les marchés. Un phénomène qui affecte et interpelle à la fois les acteurs économiques et les consommateurs. Une équipe de la rédaction s'est déployée sur le terrain afin de s'enquérir de la situation et de faire un constat dans le marché de Missebo. Retour en image avec Samira Touméré, Hugues Vignibé. Fixé entre 800 et 1200 le litre il y a seulement quelques semaines, le prix de l'huile d'arachide connaît depuis peu une flambée spectaculaire. Ce produit de base pour de nombreux foyers est désormais plus cher. Effectivement, les prix ont augmenté, spécialement l'huile a vraiment augmenté. Dans un temps record, ça a augmenté banalement de 10 000 francs. En intervalle de 2 semaines, ça a augmenté de 10 000 francs. C'est-à-dire c'est parti de 24 500, 25 000. On s'est retrouvé à un moment à 35 000. Et en 2 jours, on s'est retrouvé à 40 000. Avant, c'était à 22, 23, 24 500. Il y a 2 semaines maintenant, subitement que ça a augmenté. Ça a quitté 24 500 jusqu'à aller à 40 000. L'huile d'arachide coûte énormément cher. On ne comprend plus ce qui se passe. L'huile coûte maintenant jusqu'à 48 000. Or, nous savons que c'est en période de fête, en décembre, que le prix connaît une hausse. Mais nous ne sommes qu'en novembre et le prix est déjà très élevé. C'est compliqué. Les consommateurs de ce produit incontournable à la cuisine vivent différemment cette situation. J'ai l'habitude de venir dans ce marché. Je n'arrive plus à me procurer le bidon d'huile au même prix d'alors. Je me demande si je pourrais faire des bénéfices avec cela. Je sillonne donc le marché pour trouver l'endroit le plus abordable. Nous rencontrons actuellement beaucoup de difficultés à faire écouler l'huile d'arachide dans les quartiers. Quand tu donnes le prix au client, il est étonné et cela le repousse. Ceci fait que nous n'arrivons plus à faire des bénéfices comme auparavant. Il y a beaucoup de méventes à cause de la situation. Ce n'était pas facile de vendre et maintenant le prix augmente encore. Qu'elles sont peu, on n'y peut rien. Des fois, on arrive même à préparer sans l'huile. Parce s'il faut prendre un bidon d'huile à 40 000 francs, vaut mieux ne pas préparer avec l'huile. Parce qu'on avait des difficultés avant sur les autres denrées. Et pour l'huile vient s'ajouter. Vous voyez que vraiment ça devient pire. C'est vrai que l'huile d'arachide est très chère actuellement, mais nous n'avons pas le choix que de nous adapter et de l'utiliser quand même.
puissant. Mirado choix, mina roblando dana djen. Ntuni côté douane réellement. Pendant que certains ignorent les causes de cette augmentation du prix de l'huile d'arachide, d'autres estiment que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Dans les années antérieures, ce n'était pas ça. Mais subitement, on voit que l'huile ne rentre plus. Et c'est quand ça ne rentre plus que les commerçants qui ont un peu ajoutent du prix. Ce n'est pas que l'huile de là où ça vient est chère. Si ça manque, ça ne rentre plus dans le pays. Ceux qui ont un peu de stock augmentent les prix. Et c'est là que la population sent des difficultés. La question qui demeure est celle-ci. Jusqu'à quand cette situation perdurera-t-elle? Les populations en appellent au gouvernement et espèrent une amélioration future. On ne peut que demander aux autorités de prendre leurs responsabilités et de nous faciliter un peu la tâche. L'investissement d'impact au service des économies africaines, c'est autour de ce thème que s'anime un séminaire de formation de haut niveau à Cotonou, fruit du partenariat entre le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS et la Fondation pour les études et recherches sur le développement international FERDI. Objectif renforcer les capacités des acteurs des secteurs bancaires et financiers d'Afrique en matière d'investissement d'impact. Ingrid Der et Deronkwevi. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique et la Fondation pour les études et recherches sur le développement international se donnent une fois encore la main pour la transformation significative de l'écosystème économique africain. Pour relever les défis de financement auxquels est confronté le continent, les deux institutions ont réuni des acteurs de premier plan des secteurs bancaires et financiers. Les réflexions se focalisent sur les mécanismes susceptibles de promouvoir une croissance durable et inclusive à travers des investissements stratégiques. Le thème choisi par la FERDI et le FAGAS, l'investissement d'impact au service des économies africaines, est d'une pertinence indiscutable. À travers cette formation, vous aurez l'opportunité de plonger dans les enjeux clés liés à l'investissement d'impact, d'explorer les modèles innovants et de vous familiariser avec les meilleures pratiques du secteur. Alors j'espère que cette formation sera exemplaire et qu'elle permettra de développer un produit qui sera renouvelé parce que la demande pour l'analyse d'impact est considérable. Mais ce n'est pas un hasard, ce n'est pas parce que notre ami Nguetto Yambaye a pris l'initiative de nous recevoir. Je crois qu'il y a un lien fondamental et que à travers un séminaire qui va être un séminaire de recherche des fondements de l'impact, on va traiter aussi de la rationalité de la garantie. Ce rendez-vous est une occasion unique qui va permettre à ses participants, une soixantaine, d'enrichir leurs compétences et influencer les investissements d'impact en Afrique, une dynamique qu'accompagne l'Agence française de développement. À l'AFD, nous sommes en effet convaincus qu'au-delà du financement, le succès du partenariat pour le développement passe par l'amélioration des compétences des cadres en matière de gestion de projets et des politiques de développement, le renforcement des capacités de recherche des chercheurs et des institutions partenaires au Sud sur les questions de développement durable, ainsi que leur capacité au débat public. L'investissement d'impact au cœur de cette formation représente un outil stratégique pour transformer nos économies de manière inclusive et durable. En orientant les capitaux vers des secteurs à haute valeur ajoutée, tout en assurant des retombées sociales et environnementales, cet investissement a le potentiel de soutenir des projets structurants qui seront des moteurs de transformation de nos pays, tant sur le plan économique que sociétal. Conçu par la FEDI et le FAGAS, pour répondre aux besoins et attentes des acteurs du secteur bancaire, ce séminaire de formation est appelé à être réédité pour l'essor économique de l'Afrique.
Le gouvernement du Bénin en guet contre la malnutrition chez les enfants de 0 à 23 mois et chez les femmes enceintes et allaitantes. C'est à travers le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, un projet expérimenté dans la zone sanitaire à Promisreté à Vranco-Adiara et dont la phase d'extension nationale fait objet d'un forum national ce mardi au Palais des Congrès de Cotonou. L'objectif de ce projet est de prévenir les carences nutritionnelles chez les enfants afin de leur garantir une saine croissance. Voici le compte rendu. Le ventre ballonné, corps rachitique, la peau desquamée, impossible de rayonner. La question de l'alimentation et de la nutrition est au cœur de ces assises nationales. Une préoccupation mondiale qui oblige le Bénin à réfléchir sur une approche intégrée axée sur des orientations stratégiques en nutrition pour le développement durable. Au regard des analyses, les impacts négatifs des carences nutritionnelles chez les enfants au cours des 1000 premiers jours vont du retard de croissance à la limitation cognitive à vie, en passant par des risques de maladies accrues. Cela signifie qu'un enfant sur 3 au Bénin est à risque d'avoir un développement physique et cérébral non optimal, ce qui affecte leur capacité intellectuelle, scolaire et plus tard leur contribution à la société. Ces enfants peuvent souffrir de difficultés de mémoire, d'apprentissage et plus tard d'une faible productivité. Selon les autorités, le dispositif de prévention et de prise en charge de la nutrition révèle des défis liés à l'insécurité alimentaire, la qualité des aliments et les insuffisances dans les services de santé et interventions de nutrition. Ainsi, pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 3, bonne santé et bien-être, le gouvernement du président Patrice Talon insiste sur l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de 0 à 23 mois sans perdre de vue l'amélioration de l'état nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes. Ce projet, que l'on peut appeler notre pari nutritionnel, est ambitieux avec un coût global de 155 milliards, soit environ 250 millions de dollars. Il sera financé par nos ressources propres et les contributions de nos partenaires techniques et financiers. Le gouvernement prévoit la fourniture gratuite de suppléments nutritionnels aux femmes enceintes, aux mères allaitantes et aux enfants de 6 mois à 2 ans, ainsi que la gratuité des consultations prénatales dans les centres de santé publics. Les démarches sont également en cours pour assurer un approvisionnement régulier, avec à terme l'implantation d'une usine de production locale, exploitant notre production agricole. Le processus de préparation du projet a été inclusif, associant l'ensemble des partenaires techniques et financiers que nous remercions pour leur contribution de qualité. Il est crucial d'investir dans la petite enfance, car les gains de productivité à l'âge adulte sont immenses. Ce projet, qui sera lancé au cours de ce forum, a d'abord été testé dans la zone sanitaire des 3A au Bénin. L'objectif du forum est de susciter un débat sur les avantages de cette initiative et d'éveiller les consciences quant aux défis que nos régions devront affronter lors de la généralisation du projet. Il est attendu de ce projet la fourniture de suppléments nutritionnels à au moins 75% de femmes enceintes et allaitantes, 75% des enfants de 0 à 23 mois et la prise en charge de 360 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée. Le centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Peporiakou a organisé une journée porte ouverte couplée avec la remise de kits d'installation aux lauréats de la 14e promotion des apprenants du centre au cours de cette célébration qui a sa 2e édition, une édition rehaussée par la présence du directeur départemental des affaires sociales à Takora, représentant le ministre de tutelle. 18 lauréats ont reçu les kits plus l'attestation de fin de formation à la Sanarouna. J'ai l'honneur au nom de Madame le ministre et au nom de l'État de vous remettre une remise symbolique de kits d'installation aux lauréats de la 14e promotion des apprenants du Centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Peporiakou à Natitengou, premier temps fort de la célébration de l'édition 2 de la journée porte ouverte, couplée avec la remise de kits de matériel de travail aux lauréats du dit centre. En optant pour cette célébration,
Les responsables du centre visent un double objectif. Faire connaître le centre aux ayants droit de ces actions et d'outiller nos vaillants lauréats qui sont prêts à intégrer la vie professionnelle grâce aux diverses formations reçues dans ce centre. En effet, le centre accueille et héberge, nourrit, soigne et forme les adolescents dans la tranche d'âge de 14 à 25 ans à divers corps de métiers ouverts dans le centre, à savoir la coiffure hommes et dames, la haute couture, le tissail de paille à main, le tissail de paille à pied, ainsi que l'agro-élevage. À la fin de ces formations qui sont censurées par un examen de certificat de qualification au métier, ils sont équipés en matériel de travail et insérés dans la vie socio-professionnelle dans leurs communautés respectives. Ils sont au total 18 lauréats de la promotion 14 à recevoir leur kit d'installation, des kits composés de machines à coudre plus accessoires et des multis à tisser. Une mesure d'accompagnement du ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour permettre à ces personnes en situation d'infirmité de s'insérer professionnellement. À l'endroit des collègues récipiendaires de ce jour, je voudrais vous dire, vous êtes en train d'aller dans la vie active. On est en train de vous lancer dans la vie active. Et vous avez l'obligation, ça c'est les ressources, c'est les impôts du pays que nous avons collectés. Et on a bien voulu vous inclure dans les politiques nationales en vous appuyant. Et donc c'est vraiment très important pour vous, au sortir, donc, après cette libération, que vous vous activez énormément. Pour ces bénéficiaires, cette remise de kit constitue un véritable offre de soulagement. Nous voulons dire merci à Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Nous, vos chers enfants, vous disons merci pour toute votre bienveillance. Promouvons les droits des personnes vulnérables pour leur meilleure intégration au sein de la société. Tel est le thème de cette deuxième journée porte ouverte au centre de formation professionnelle de Peporiaco. Un centre qui cumule avec la sortie de ces 18 lauréats au total 239 jeunes, tous sexes confondus, sur le marché de l'emploi. Et toujours à Natitingou, le lycée des jeunes filles de la ville a abrité le lancement officiel au plan national de la phase écrite de l'évaluation des acquis des apprenants de niveau 1 et 2 du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation PAGEA 2. C'est le ministre des enseignements secondaires et techniques de la formation professionnelle Yves Kouaro-Tchabi qui a donné le top des épreuves. Pour la circonstance, l'autorité ministérielle était accompagnée de la chef de la coopération suisse au Bénin et quelques cadres de son cabinet. Nous sommes ici devant vous ce matin pour procéder, mettons, au lancement de votre évaluation. Ce n'est pas le moment des discours, c'est le moment de produire ce qu'on vous a appris. Des conseils pratiques du ministre Yves Kouaro-Tchabi pour doper le moral de ces candidats du centre de composition du lycée de jeunes filles de Natitingou, l'un des centres retenus au plan national pour le lancement officiel de la phase écrite de l'évaluation du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation PAGEA 2, un programme de la coopération suisse pour appuyer l'État central dans sa ferme volonté de promouvoir l'alphabétisation au Bénin. Juste après ce mot d'encouragement, l'autorité ministérielle va donner le top de la toute première épreuve. Vous avez compris déjà que depuis quelques années, nous ne faisons pas forcément de l'alphabétisation de masse. Non, c'est vraiment orienté vers l'artisanat. Et l'alphabétisation, pour nous, c'est un outil pour soutenir nos artisans. Voilà pourquoi nous parlons d'alphabétisation fonctionnelle. Et à ce niveau, je voudrais dire merci au nom du gouvernement à nos partenaires, notamment la coopération suisse. La sérénité affichée par la plupart des candidats déjà au lancement des épreuves témoigne de leur adhésion au PAGEA 2, toute chose qui réjouit les partenaires à divers niveaux. Je suis impressionnée par le nombre de candidates qui sont très majoritaires et quelques candidats, donc c'est vraiment très encourageant. On voit qu'il y a un engouement et un besoin. La Suisse, à travers son programme d'appui à l'alphabétisation, est heureuse de concourir aux efforts du gouvernement béninois. Nous sommes contents de constater que déjà tout le monde est là. Ils ont suivi les cours du début jusqu'à ce jour.
Aujourd'hui, ils ont été présents, donc nous espérons qu'ils vont tous réussir. Pour cette évaluation, les candidats aussi bien du niveau 1 que du niveau 2 vont plancher dans 4 différentes épreuves formulées dans 13 langues locales de la région Nord, zone d'intervention du PAJEDA 2. Vous avez pour l'essentiel les sciences sociales, vous avez les sciences de la vie et de la terre, les langues et les mathématiques et gestion. Pourquoi? Parce que nous avons l'ambition de leur donner l'essentiel comme s'ils avaient fait l'école primaire. C'est pour cette raison que vous avez ça. Maintenant, il y a 2 formes d'enseignement. Il y a la pédagogie du texte, il y a la nouvelle méthode. La nouvelle méthode s'inspire essentiellement de l'approche par compétences, mais en langue nationale. 17 277 apprenants, en majorité artisans, dont 10 207 femmes de 15 à 30 ans, tous exclus du système éducatif formel, prennent part à cette évaluation du PAJEDA 2. Un programme qui, à terme, permettra aux apprenants d'acquérir des compétences de vie courante, exercer leurs droits de citoyenneté et promouvoir leur insertion professionnelle. Dans la suite de cette édition, l'arrondissement de Godomey, commune d'Abomey-Calavi, a accueilli la cérémonie de lancement de la campagne Elle au pouvoir. Il s'agit d'une initiative de l'ONG Femmes Capables qui ambitionne ainsi de contribuer à la promotion de la gente féminine dans la sphère politique. Pour le démarrage de ce projet, Nadia Okomansou et son équipe ont jeté le dévolu sur les artisanes. Compte rendu Hugues Venyingbe et Simon Kholono. Les femmes doivent désormais partir à l'assaut des postes politiques afin de participer activement à la gestion de la cité, au même titre que les hommes. C'est le message apporté par la présidente de l'ONG Femmes Capables aux artisans de la commune d'Abomey-Calavi, massivement rassemblés dans cette salle. Nation à économie pré-industrielle, notre pays est marqué par un secteur artisanal très dynamique qui emploie plusieurs centaines de milliers de femmes. Au premier rang, des personnes qui animent ce sous-secteur, les femmes dans divers corps de métier constituent une force économique et sociale puissante. À travers le projet Elle au pouvoir, notre ambition est de positionner ces femmes dans les fonctions de gouvernance où elles n'auraient jamais dû manquer d'être présentes. En adéquation avec le programme du gouvernement de son excellence le président Patrick Talon, qui a vu juste et a commencé par réserver un quota bien déterminé à la gente féminine à l'Assemblée nationale du Bénin. Je pense que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour de vive voix également vous associer pour dire au chef de l'État que nous sommes là pour accompagner cette décision. Elle passera aussi dans les partis politiques pour les inviter à positionner les femmes dans le cadre des élections de 2026 afin qu'elles occupent des postes politiques. En dehors des allocutions de circonstances, une communication a été présentée à l'assistance sur le leadership féminin par la représentante de la députée à l'Assemblée nationale, Edmond Fonton. Cette activité interactive a permis aux artisans de trouver des réponses à diverses préoccupations. Ainsi lancée, la campagne Elle au pouvoir est prévue pour irradier toute l'étendue du territoire national. On parle santé à présent. Une délégation composée des médecins chirurgiens de l'organisation non gouvernementale allemande Oredola est en mission au Bénin. Objectif, voler au secours des personnes atteintes de l'insuffisance rénale ou ceux en phase terminale. Une opération qui se déroule au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koudoukou-Maga de Cotonou. Reportage de Florence Bossa, Henri Ganti. C'est une bouffée d'oxygène pour les malades atteints de l'insuffisance rénale au Bénin. L'organisation non gouvernementale Oredola, basée en Allemagne, débarque une énième fois au Bénin en vue de sauver des vies humaines. Elle procède à une opération des fistules artérielles des personnes atteintes non seulement de cette maladie, mais surtout en phase terminale.
Nous sommes aujourd'hui ici avec les chirurgiens vasculaires qui sont venus avec nous de l'Allemagne. On est venus depuis le vendredi. Ça se passe bien au niveau du CNHU. Et notre objectif, ce n'est pas seulement d'opérer les fistules de partie. Notre objectif, c'est aussi de laisser la compétence sur le terrain pour que les chirurgiens vasculaires sur le terrain puissent faire de ces opérations et les accompagner aussi du matériel adéquat pour pouvoir faire cette opération. Cette année, ce qui est important, c'est-à-dire que nous voulons créer une base de données pour pouvoir quand même voir comment on pourra faire de la sensibilisation parce que nous constatons que plus de jeunes personnes sont atteintes aujourd'hui de la dialyse, des maladies rénales. Nous attendons que le gouvernement appuie l'équipe qui opère sur le terrain parce que c'est une réalité, c'est une fatalité qui peut arriver à tout le monde. La dialyse n'est pas une affaire seulement des pauvres, ce n'est pas une affaire des riches, c'est une réalité et ça peut arriver à tout le monde. C'est pourquoi nous remercions déjà le gouvernement du président Talon pour l'effort qu'il fait, mais nous plaidons pour qu'il accompagne ceux qui opèrent dans ce domaine. Depuis des années, cette organisation s'investit à accompagner les personnes souffrantes d'insuffisance rénale. Cette mission est également une occasion d'échange entre ces médecins allemands et ceux béninois par l'entremise des formations. Les partenaires allemands ne cessent de nous appuyer. C'est un volontariat, comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Ils viennent nous appuyer, ils viennent avec du matériel. Ce n'est pas nous qui les faisons voyager. Ils voyagent à leurs frais et par l'intermédiaire de l'ONG Roumedica et l'ONG Oridola, eh bien, c'est un couple indissociable qui essaye d'appuyer le CNHU depuis des années pour cette prise en charge des patients. Puis cette année, on se propose également d'avoir 50 patients à prendre. Et actuellement, on est en train de faire la sélection des patients qui vont être opérés au cours de la semaine. Les actions humanitaires de ces hommes et femmes dévoués à la cause sociale sont multiples depuis sa création en 2005. La vision de Koussé Mon Ignacio, chargé de coopération de l'ONG au Bénin, est de participer au renforcement de coopération entre l'Allemagne et le Bénin. Après le parcours élogieux lors des 45e championnats d'Afrique des clubs au Maroc, le ministre des Sports a reçu la délégation de Flower et celle d'Adidja de Handball Club au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, une participation que l'autorité ministérielle a saluée tout en les félicitant, a engrangé des sacres pour la nation. Suivez le reportage de Jules Ethio, présenté par Esther Tofa. Auréolé d'une performance remarquable lors des 45e championnats d'Afrique des clubs, Flowers et Adidja Handball Club reçoivent les honneurs du ministre des Sports, médaille d'argent pour Flowers Handball Club Hommes et une 5e loge pour Adidja. Cette marge de progression est nettement remarquée à travers des performances inoubliables. En demi-finale, il fallait jouer l'équipe championne du Maroc. L'équipe championne du Maroc, c'est Moutada. Donc le match a commencé, on a pris de l'avance. À un moment donné, on est rentré dans notre temps faible. On a géré. Durant les 60 minutes, on a fini égalité au score. Il fallait jouer la prolongation 2 fois 5 minutes. Et c'est là, les membres de nos ancêtres, la chance du ministre, la chance de la fédération nous a accompagnés. Et au finish, on a gagné le match là. À la fin, tout ce qu'on avait comme énergie, on a mis dedans. Et c'est vrai qu'il y avait 2 joueurs qui étaient blessés. On a mouillé le maillot du début jusqu'à la fin, mais malheureusement, on a perdu en finale. Je me permets alors de me joindre à la voix de Flowers CNSS pour vous demander, comme le précédent intervenant a dit, de bien vouloir assister notre équipe Adidja et toutes les équipes béninoises d'ailleurs dans toutes les compétitions internationales, parce qu'au-delà de la compétence personnelle que les joueurs nous essayons d'acquérir au cours de ces compétitions-là, c'est encore ces compétences-là qui sont mises au service des équipes nationales dans lesquelles nous sommes sélectionnés. On ne se met pas à la dernière minute à courir pour savoir combien de joueurs au maximum ou au minimum on doit envoyer. Les clubs avaient l'habitude d'aller en compétition parfois à 12, à 13, avec un entraîneur, sans kiné. Aujourd'hui, nos clubs qui participent aux compétitions n'ont plus ces problèmes-là. On a même des problèmes de riches. Je puis vous dire, monsieur le ministre, que nous étions la plus forte délégation représentée au Maroc. Je crois qu'à un moment donné, j'ai fait le point, nous avons fait une demande de près de 77 visas. Aucun autre pays ne l'a fait, je pense que ça mérite que nous puissions nous applaudir.
Cet engagement du ministère à pousser les équipes nationales à des sacres s'est concrétisé par ce couronnement de Flowers et d'Adjidja qui ont porté haut le drapeau national. Le ministre rassure alors de son soutien à accompagner toutes les sélections à ramener des palmes d'or pour le pays. Je veux saisir cette occasion pour vous dire que nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons plutôt poursuivre davantage le travail parce que je suis convaincu que ce n'est qu'ainsi que nous allons retrouver l'âge d'or du handball béninois, comme ce fut le cas en milieu des années 80 et 90. Le programme d'infrastructures sportives étant un os dans la gorge des dirigeants de la fédération, le ministre a informé séance tenante de sa disponibilité à rencontrer les dirigeants pour établir une feuille de route. Des dispositions qui permettront au club de mieux se préparer aux prochaines compétitions internationales. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h, votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.